Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à toutes et à tous à l'église ABMC Mission Dakar. Nous sommes très heureux encore une fois de vous avoir avec nous pour partager avec vous cette lucane que nous avons intitulée le verset du jour. Et aujourd'hui la référence qui va nous servir de point de réflexion se trouve dans le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 12 et le verset 5. Actes chapitre 12 verset 5. Et je lis la parole du Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Je reprends la lecture pour vous. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici donc le verset du jour, Actes chapitre 12, verset 5. Dans cette référence, nous avons 4 entités qui nous sont présentées. Il y a l'entité Pierre, il y a l'entité prison, il y a l'entité Église et l'entité Dieu. Et la Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Et pendant qu'il était gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Rappelons que le contexte de cette situation peu ordinaire, c'est que Hérode était en train de maltraiter les membres de l'Église et qu'il venait déjà de faire décapiter Jacques, l'apôtre Jacques, et donc, voulant faire plaisir, n'est-ce pas, au peuple, il a arrêté Pierre et il attendait donc que la fête puisse se passer pour pouvoir le faire juger et si possible l'exécuter comme il a fait avec Jacques. Mais ce qui m'importe et ce sur quoi je voudrais partager la réflexion avec vous aujourd'hui, c'est l'attitude de l'Église. Quand nous voyons les 4 entités que j'ai citées plus haut, l'entité Pierre, l'entité prison, l'entité Église, l'entité Dieu. Nous voyons que Pierre était dans une situation de captivité. Pierre était dans une situation où il avait perdu pratiquement ses droits, il avait perdu sa dignité, puisqu'il était dans la prison. Et nous voyons également que la notion de prison vient montrer la notion de captivité, la notion de perte de droits. Et la prison était là donc pour, je dirais, faire perdre aux personnes, peut-être qui ont commis des délits ou qui sont en porte-à-faux avec la loi, de pouvoir donc les réglementer. Et à tort, Pierre s'est retrouvé dans cette prison. Et en troisième position, vous voyez que l'Église est venue donc en soutien pour Pierre. Et l'attitude que l'Église a eue, c'est de prier pour Pierre, adresser pour Pierre des prières à Dieu. Et Dieu donc ne faisait qu'attendre, n'est-ce pas, l'attitude, je dirais la bonne attitude de l'Église vis-à-vis de Pierre. Bien aimé, il est important de savoir que l'Église a fait plusieurs choix, avec plusieurs options. L'Église pouvait, comme on le rencontre sous nos cieux, envoyer le feu sur Hérode, malmener Hérode à travers des prières dites violentes, des prières dites dangereuses, faire en sorte que Hérode soit perturbé dans son sommeil, faire un retour à l'envoyeur à Hérode. L'Église également pouvait prier contre tous ceux qui ont comploté contre, n'est-ce pas, la liberté de Pierre. Et l'Église également pouvait prier contre tous les geôliers et tous ceux qui ont contribué à maintenir Pierre dans la captivité. Mais la Bible nous apprend que l'Église n'a pas eu toutes ces attitudes. Une seule attitude a intéressé l'Église, a importé à l'Église, c'était de prier pour Pierre, adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Bien mes frères et sœurs, quand nous voulons mener le bon combat, il ne faudrait pas que nous puissions nous tromper de cible. Parce que bien souvent, nos prières ne montrent pas à Dieu
parce que nous nous trompons de cible. Nous péchons par manque d'atteinte de notre cible. Notre cible ici, ou la cible ici de l'Église, n'était ni Hérode, ni tous ceux qui ont comploté pour faire arrêter Pierre, ni tous ceux qui ont contribué à son arrestation, encore moins les geôliers qui le maintenaient dans la prison. Mais la cible de l'Église, c'était Pierre. C'était la libération de Pierre, c'était que Pierre soit mis en liberté, c'était que Pierre retrouve, n'est-ce pas, sa dignité, retrouve son honneur, retrouve, n'est-ce pas, sa faculté totale, physique, spirituelle et civique. Et alors, la seule attitude que l'Église a eue, c'est d'adresser en faveur de Pierre des prières à Dieu. Bien aimés, nous n'avons pas d'autre choix que de prier toujours pour, au lieu de prier contre. Bien souvent, comme Jacques lui-même l'a dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous prions mal, dans le but de satisfaire nos passions. L'Église n'avait pas ici le temps de prier contre Hérode. L'Église n'avait pas ici le temps d'envoyer le feu sur, n'est-ce pas, les détracteurs de Pierre, d'envoyer le feu sur tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, supposés être les oppresseurs de Pierre, être, n'est-ce pas, des personnes qui étaient désignées comme des sorciers, qui maintenaient Pierre dans une certaine captivité, dans une certaine geôle. Non, mais ce qui a intéressé l'Église, c'est d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Une seule cible, c'était Pierre, la libération de Pierre. C'était tout. Bien aimés frères et sœurs, quand la Bible nous dit dans Actes chapitre 12, verset 5, que Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, cela est très fort. Et je voudrais que nous puissions nous en inspirer. En tant qu'Église d'aujourd'hui, en tant que croyants de tous bords, inspirons-nous de ce que les autres ont fait avant nous et qui a porté ses fruits. Nous n'avons pas inventé des formes de prières qui sont des prières sensationnelles, des prières d'émotion, des prières juste peut-être pour faire plaisir, ou des prières qui vont nous faire couler beaucoup de sueur. Mais non, ce n'est pas la nature ou le niveau de sueur qui fait la puissance de la prière. La puissance de la prière se trouve dans son contenu. Et il est bon que nous puissions donner un contenu à nos prières. Je voudrais juste encourager quelqu'un ce matin à rectifier le tir en ce qui concerne sa façon de prier. Car Pierre était certes captif, mais l'essentiel c'était de demander à Dieu de libérer Pierre. Le reste, Dieu allait s'en charger. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, que sa grâce continue de vous émonder, que sa bénédiction continue de vous prospérer et que nous ayons tous la bonne attitude face à nos bourreaux, face aux situations qui nous semblent perturbantes, face à tout ce qui semble, n'est-ce pas, perturber notre inquiétude, pour que nous puissions adresser uniquement des prières à Dieu en faveur de ce qui nous paraît le plus préoccupant possible. Soyez bénis et shalom chez vous.